Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à une autre émission des Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, je jase avec Guy Giguère, un conférencier et un consultant en ressources humaines que j'ai eu le privilège de rencontrer il y a quelques semaines. Je trouve très intéressant, donc je l'ai invité aux Jasettes aujourd'hui. Tu m'as rien donné, en fait, de qu'est-ce qu'on était pour jaser aujourd'hui, sauf quelques mots. Donc, tu m'as envoyé dans un courriel Thé, hiver et dinosaures 1995. Ouais. Je suis bien intéressée de savoir c'est quoi ces choses-là, puis comment ça va rentrer dans ce qu'on veut jaser aujourd'hui. En 1974, il n'y avait pas de téléphone cellulaire non plus. J'avais un gros bureau en bois dans une salle de 30 personnes avec un gros téléphone noir à roulette. Je pense que ça fait partie des musées aujourd'hui. Et devant nous, en avant du bureau, sur un stage, il y avait Mme Robert, qui était la standardiste, le switchboard. Et c'est à elle qu'on demandait d'avoir une ligne. J'avais pas de ligne. Wow. Et là, elle me disait, dans 15 minutes, tu vas avoir une ligne, mais pour 3 minutes. Puis là, elle me faisait signe. Elle avait une plug gros comme mon verre, elle rentrait ça dans le mur. J'avais une ligne de téléphone pour 3 minutes. Là, j'appelais un vendeur au bureau chef. Je disais, Steve, on a 3 minutes. Puis elle, finit, pas fini, elle me tirait la plug. Donc, je pouvais être 20 minutes, 30 minutes sans avoir de téléphone. Et ça me permettait d'avoir du temps. Puis ça, je trouve que ça, comme leçon, ces deux affaires-là, depuis le temps, on parlait à l'époque de la société de loisirs en 2000, on parlait de Liberté 55, on disait que l'informatique, c'était pour nous aider à nous libérer du temps. C'est tout le contraire. Ça nous accapare, tous les sur le téléphone, on est constamment pris avec ça. Et une des choses qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on n'a plus de contrôle sur la qualité de notre temps. Puis, si on veut parler de santé mentale, si on veut parler de bien-être, si on veut parler d'avoir du plaisir avec les gens, mais il faut avoir le temps de le faire. Oui, absolument. Depuis les années 90, c'est pour ça que je parlais des dinosaures tantôt en 1995, c'est que jusqu'en 1995, le Canada, c'était un pays de production. On était dans l'ère industrielle, il y avait énormément de grosses compagnies, de Wintershall en était une, il y avait des compagnies de métal, de sidérurgie, tout ce que tu veux, le bois. Et en 95, grosso modo, plus ou moins 3 ans, là, il y a eu un collapse. Ça a tombé. Et on a vu plein de compagnies fermer, s'en aller, partir ailleurs, en Inde, en Chine, en Amérique centrale. Puis le Canada, sans qu'on le dise, est passé d'un pays qui produisait un pays qui donne des services. On a changé de l'industrie secondaire à tertiaire, puis ça, on ne l'a pas dit. On n'a pas parlé aux gens. On n'a pas formé les gestionnaires. Donc, on a des gestionnaires aujourd'hui qui gèrent des projets de services comme si c'était des projets de production. C'est tellement vrai. On met une pression là-dessus pour avoir de la performance quantifiée au bout de la semaine. Ben, si je fais 10 cannes de tomates en 1 minute, je peux compter pour faire 10 cannes de tomates en 58 secondes. Mais je ne peux pas donner un service aux enfants chronométré. Ça ne se mesure pas comme ça. Et là, les gens, des fois, ont l'impression qu'on perd notre temps. Et là, les gens qui font du service se font demander des chiffres qu'ils ne peuvent pas donner de toute façon. Et que quand je mets tout ça en perspective, je me dis, ben, peut-être que du temps, on peut dire time is money. Le temps, c'est de l'argent. Oui. Mais maintenant, la richesse, c'est d'avoir du temps. Il faut renverser ça. On a changé, mais notre approche n'a pas changé. Non, puis on ne le sait pas. Puis on ne sait pas. Puis on pense que c'est la bonne façon de faire. Fait qu'on met une pression quantifiable sur quelque chose qui est de qualité. Le service, c'est de la qualité. Il faut mesurer la qualité, pas la quantité. Donc, on est toujours en train de faire la preuve de ça, puis ça épuise tout le monde. C'est ce qui fait que les gens sont fatigués.